फर्शे मजलिस पे फातिमा ज़हरा 40 sur Azadari, première partie. लम्हा लम्हा शुमार करती हैं. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certainement, il existe dans le cœur des mominines une chaleur à l'égard du martyr de Hussein alayhi salam qui ne refroidit jamais. Imam Raza alayhi salam a dit: Allah, l'omnipotent, le glorieux, fera du jour du jugement un jour de joie et de bonheur pour celui pour qui Ashura est un jour de tragédie, de lamentation et de chagrin. L'imam Raza alayhi salam a dit: avec la venue du mois de Muharram, on ne voyait plus mon père Imam Kazim alayhi salam rire. La mélancolie et la tristesse l'envahissaient durant les 10 premiers jours du mois. Et l'aube naissante du 10e jour du mois annonçait un jour de tragédie, de lamentation et de chagrin pour lui. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô Fatima, tous les yeux pleureront le jour du jugement, hormis ceux qui auront versé des larmes sur la tragédie de Hussein alayhi salam. Il est certain que ses yeux seront pleins de joie et se verront offrir l'heureuse nouvelle des bienfaits et des agréments du paradis. L'imam Raza alayhi salam a dit à l'un de ses compagnons: si tu souhaites obtenir une récompense équivalente à celle des martyrs tombés aux côtés de Imam Hussein alayhi salam, alors, à chaque fois que tu penses à lui, dis: oh, si seulement j'avais été à leur côté, j'aurais réalisé un grand accomplissement. Abu Haroun al-Makhfouf a dit: je me suis présenté devant Imam Sadiq alayhi salam, qui le demanda alors: récite-moi un poème. Et j'ai donc récité pour lui. Il me dit: pas de cette façon. Récite pour moi comme tu récites des poèmes ou des élégies sur la tombe de Hussein alayhi salam. Et je me mis donc à réciter de nouveau pour lui. Imam Sadiq alayhi salam a dit: il n'y a personne qui ne récite de la poésie à propos de Hussein alayhi salam et qui n'en pleure et ne fasse pleurer les autres par ce biais, sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne lui accorde le paradis et ne lui pardonne ses péchés. Imam Sadiq alayhi salam a dit: louange à Allah subhanahu wa ta'ala qui a placé parmi les hommes ceux qui viennent en notre présence pour nous faire notre éloge et réciter des élégies sur nous. Imam Raza alayhi salam a dit à un poète sincèrement dévoué aux Ahlul Bayt: je désire que tu me récites de la poésie, car très certainement ces jours, ceux du mois de Muharram, sont ceux de la tristesse et du chagrin que nous avons à traverser, nous les Ahlul Bayt. Imam Ali alayhi salam a dit: très certainement, Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour nous des partisans chiites qui nous assistent et qui se réjouissent de notre bonheur et qui s'attristent de nos peines. खुदा भी
Imam Ali ibn al-Hussein alayhi salam avait coutume de dire: Allah subhanahu wa ta'ala installera dans les pièces élevées du paradis chaque mu'min dont les yeux auront versé des larmes sur l'assassinat de Hussein ibn Ali alayhi salam et de ses compagnons, des larmes telles qu'elles coulent le long de leurs joues. Imam Sadiq alayhi salam a dit: je ne me suis jamais rappelé le martyre des enfants de Fatima alayhi salam sans que les larmes ne me viennent à cause de cela. Pour ceux dans l'incapacité de se rendre aux ziyarat de Imam Hussein alayhi salam le jour de Ashura, l'imam Baqir alayhi salam a expliqué ainsi la manière de faire l'azadari. Il devrait se lamenter sur Hussein alayhi salam, pleurer pour lui et demander aux membres de sa maison de faire de même. Il devrait organiser la cérémonie de deuil chez lui, affichant lamentation et chagrin pour lui. Les gens devraient se voir les uns et les autres dans leur demeure et se transmettre condoléances et consolations sur cette calamité qui... Imam Baqir alayhi salam a dit: Amirul Mu'minin alayhi salam, seul avec 2 de ses compagnons, passa une fois par Karbala et durant cette traversée, les larmes remplirent ses yeux. Il leur dit: ceci est le lieu où leurs bêtes se reposeront, et ceci est le lieu où seront posés les bagages, et c'est ici qui sera versé leur sang. Béni sois-tu ô terre, où sera répandu le sang des bien-aimés. Imam Baqir alayhi salam a dit: Allah subhanahu wa ta'ala construira une demeure au paradis à celui qui pense à nous, ou en présence de qui nous sommes évoqués, et en conséquence des larmes s'écoulent de ses yeux, fussent-elles de la taille d'une aile de moustique. Allah subhanahu wa ta'ala fera de ces larmes un rempart entre lui et le feu de l'enfer. L'imam Sadiq alayhi salam a dit: après la tragédie de Karbala, Ali ibn al-Hussein alayhi salam pleura sur Hussein alayhi salam durant 20 ans. Aucune nourriture ne pouvait être placée en face de lui sans qu'il ne commence à pleurer. L'imam Sadiq alayhi salam a dit: lorsque Ibrahim alayhi salam, le fils du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, décéda, les larmes remplirent ses yeux, sur quoi il dit: les yeux sont pleins de larmes et le cœur angoissé, mais nous ne devrions rien dire qui pourrait mettre en colère le Seigneur. Ô Ibrahim, nous sommes assurément submergés de peine pour toi. Imam Sadiq alayhi salam a dit: Allah subhanahu wa ta'ala prohibera au feu de l'enfer le visage de celui qui pleure lorsque nous et notre misère sommes évoqués en sa présence. L'imam Sadiq alayhi salam a dit à Fuzail: est-ce que vous vous asseyez ensemble, parlez et discutez entre vous? Fuzail répondit: oui. Imam alayhi salam dit alors: j'approuve ces réunions. Alors
garde notre cause, imamat, vivante. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse preuve de miséricorde sur ceux qui ravivent notre dévouement et notre mission. Imam Sadiq alayhi salam a dit à Masma, l'un de ceux qui ont pleuré sur Imam Hussein alayhi salam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala recouvre tes larmes de sa miséricorde. Sache que tu es considéré comme étant de ceux qui sont profondément concernés par nous et de ceux qui se réjouissent pour notre bonheur et qui pleurent notre tristesse. Sache que mes pères te témoigneront de leur présence à tes côtés au moment de ta mort. फातिमा इंतजार कर